Bonjour à tous. Premier exercice, les fentes en étoile. Donc je viens placer ma jambe vers l'avant, ensuite vers l'extérieur, puis derrière. Et j'alterne devant, vers l'extérieur et en arrière. Je veille à ce que mon bassin reste bien parallèle au sol, que ma ligne d'épaule soit parallèle à mon bassin et au sol, et que ma jambe porteuse, voilà, ne s'effondre pas soit vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Lorsque je viens faire mon demi-squat, je fais attention à bien creuser mon dos, voilà, pour remonter sans me faire mal. Alors, je m'installe avec une chaise, un tapis, je peux le faire aussi sur un espalier. Renforcement excentrique des adducteurs. Vous allez voir, c'est pas facile en gainage. Donc je viens bien me mettre en position de gainage latéral. Je suis en appui sur la jambe qui se trouve sur la chaise et je viens faire un mouvement d'aller et retour avec l'autre jambe, un mouvement de ciseaux. Ceux qui ont mal au genou, attention, surtout s'il y a une faiblesse au niveau du ligament latéral interne. Par contre, c'est un exercice très intéressant, je vous le recommande vivement. Alors là, on se retrouve de nouveau sur le principe des fentes avant, sauf que là, je vais ajouter une rotation du tronc du côté où je suis ouvert. Donc je viens avancer là ma jambe droite et je tourne du côté gauche et je reviens. Donc là, moi j'ai pris un ballon de foot, c'est assez léger. Vous pouvez prendre, si vous avez un disque de 2 à 10 kg selon votre niveau, ou un medicine ball, ce qui est l'idéal. J'en avais pas sous la main. Voilà, donc toujours pareil, je m'avance, je descends, je fais une rotation et je remonte dans l'axe sans m'effondrer. Tous les exercices se font en total contrôle du gainage, que ce soit de mon genou, de mon bassin ou de mon tronc. Un exercice un petit peu plus dynamique. Alors, squat sauté. Donc là, j'ai préféré pour les 10 premiers mettre mes mains sous mon menton avec les coudes relevés. Et je descends, je ralentis ma descente et j'essaie d'accélérer vers la montée pour décoller. Le deuxième, variante, je monte mes bras et je tire mes bras vers le bas lorsque je saute vers le haut. Voilà, ça va vous aider, ça dynamise un petit peu le mouvement avec le haut du corps. Alors, je m'installe à plat ventre, je vais travailler ma mobilité d'épaule. Ça, c'est un exercice très intéressant pour ceux qui ont des petites douleurs au niveau de la ceinture scapulaire. Donc là, je décolle mes pieds derrière, je pose mon front au sol et je viens faire un mouvement de papillon. Donc mes mains ne touchent pas le sol, je reste à peu près à 10 cm du sol, je les ramène jusqu'à mes hanches derrière et je reviens en décollant mes mains au-dessus de ma tête pour ramener mes mains devant. Voilà. Je peux également le faire, ce mouvement, en travaillant les érecteurs du rachis et je décolle à ce moment-là ma tête et mon buste du sol. Voilà, c'est un mouvement que je peux faire entre 20 et 30 fois selon mon niveau. Alors là, je vais travailler mon deltoïde d'une façon un peu ludique. Donc je me mets en position fléchie avec le buste penché vers l'avant, le bras est tendu sur le côté et je viens monter mon bras, je lâche ma balle et je la rattrape. Alors moi j'ai pas de balle, ici j'ai pris une orange, je l'avais à la maison, et je répète le mouvement plusieurs fois. Au bout d'un moment, plus le poids va être lourd, d'ailleurs, plus ça va être tétanisé. Il y a un petit peu de dextérité à avoir. Alors moi du côté droit, un petit peu plus difficile en ce moment parce que je suis blessé. Voilà, au niveau de la dextérité, et je répète.
Alors, un exercice de proprioception des épaules assez facile. Donc, j'écarte un peu mes pieds, je plie mes genoux, je prends un ballon et je viens faire un rebond. Je viens faire rebondir le ballon contre un mur devant moi en le faisant descendre de droite à gauche en repassant par le haut. Donc ça, c'est un exercice facile. Si j'ai un medicine ball avec un mur un peu plus rigide, je peux le prendre pour essayer de le lancer un petit peu plus fort. Je travaille toujours avec mes coudes tendus et j'essaie d'avoir un petit mouvement rapide. Voilà, ça c'est un mouvement qu'on peut intégrer à l'échauffement ou qu'on peut faire euh, si on a des douleurs d'épaule à l'échauffement avant d'aller travailler les ceintures scapulaires. Alors là, je vais faire du déplacement le long d'une échelle de rythme. Donc je me mets en position de gainage, coude tendu. Donc je travaille mon gainage et en même temps je travaille mes épaules, mon grand dentelé, d'accord, mes triceps et je me déplace le long de cette marelle, le long de cette échelle de rythme en me décalant de droite à gauche, en repassant par mon centre et en gardant toujours mon bassin verrouillé. Ça paraît facile, mais je vous mets au défi d'en faire plusieurs séries. Également en variante, on peut faire des déplacements latéraux tout simplement. Donc pareil, je me remets en position de gainage et je me déplace de droite à gauche et d'avant en arrière. Voilà. Là, je vais venir faire des pompes avec une main sur un ballon et une main au sol. Donc, je travaille ma proprioception sur le bras droit et ma force sur le bras gauche pour cet exemple et je change. Plus le ballon sera gonflé, plus l'exercice sera difficile avec un ballon bien rond. Sinon, j'aurais pu prendre aussi un Bosu pour créer plus d'instabilité. Une fois que j'ai fini cet exercice, je peux enchaîner pour les plus courageux avec des pompes classiques où je viens mettre mes mains au niveau de la largeur de mes épaules pour travailler un petit peu plus mon triceps. Je fais attention à mon gainage lorsque je viens faire cet exercice. Dernier exercice, je prends mon ballon. Si je n'ai pas de ballon, je prends un Bosu ou sinon je viens faire mon gainage sur les coudes. Donc les fesses légèrement en hauteur et je viens toucher mon épaule gauche avec ma main droite et mon épaule droite avec la main gauche. Et je relâche. Bonne séance. À vous. Merci.